Pour ce premier épisode, on va commencer par un sujet léger. On va donc s'intéresser aux secrets du cinéma et plus précisément, je vais vous révéler comment certains bruitages sont réalisés dans les films. Et croyez-moi, c'est parfois surprenant et même un peu rigolo. J'ai vraiment dit rigolo là? Allez, c'est parti pour savoir comment réaliser 5 bruitages dans les films gore. Bah ouais, parce qu'il faut rester dans le thème quand même. Un corps transpercé. Je suis sûre qu'en lisant le titre, le son vous est venu directement en tête. Oui, voilà, ce petit son là. Quelle belle imitation, n'est-ce pas? Bon, ça vous le savez sûrement déjà, mais dans les films, la réalité est un peu, voire beaucoup plus exagérée, histoire que le spectateur soit d'autant plus plongé dans l'ambiance. Et bah, c'est pareil pour les bruitages, ils sont souvent assez impressionnants et pas forcément calqués sur la réalité justement. Je pense par exemple au bruit que pourrait faire un coup de poing. Vous pensez vraiment que ça fait ce bruit-là, en vrai? Ah ouais, c'est moins impactant tout de suite. Bref, pour en revenir à notre histoire de corps transpercé, je vais vous parler d'une bonne vieille technique utilisée par un réalisateur japonais, Akira Kurosawa, en 1961. Akira Kurosawa. Il faut savoir que Kurosawa était l'un des grands précurseurs des codes de la violence au cinéma, et notamment sa spécialité, c'était les sonorités. Et c'est son film Yojimbo qui a influencé la représentation graphique du corps et de la violence. Même s'il prônait le réalisme, il s'est amusé à rajouter de plus en plus de renforcements, histoire d'augmenter encore plus l'intensité des scènes. Ah oui, pour bien pimper tout ça. Pour faire ce fameux son d'un corps transpercé par une lame, il utilisait, attention, tenez-vous bien, un bruit de hachage de poulet contenant 2 baguettes en bois. Rip petit poulet. Ce bruit est devenu un incontournable des films de sabre japonais et a pris petit à petit la jolie appellation de chambara. C'est en fait une contraction de mots onomatopées, donc chan-chan pour le bruit de découpe nette et bara-bara qui suggère la dislocation quand le sabre transperce la chair. Matcha. Des os brisés. Préparez votre liste de courses, on a rendez-vous avec votre primeur. Pour donner la sensation d'un membre cassé, déchiqueté, vos meilleurs amis sont les fruits et légumes. Et la grande star, c'est la branche de céleri. Mais ce truc est beaucoup trop grand, ça n'en finit pas. Pour communiquer la douleur, cassez-la en 2. Rip petit céleri. Un expert dans cette matière, Ronnie van der Veer. Je suis désolée pour la prononciation sûrement foireuse. Il analyse et choisit méthodiquement chaque légume à utiliser selon ce qui doit être cassé ou arraché. Pour lui, le bruit d'un doigt doit être plus aigu, plus net que celui d'un bras. Normal, c'est plus petit. Ouais, logique. Et la petite touche qui fait tout, reproduire individuellement chaque son avant de les rassembler en un seul. Et c'est après plusieurs tests que Ronnie a trouvé les meilleurs légumes pour réaliser ces effets sonores. Le céleri pour les os en général et les poireaux pour les doigts parce qu'ils sont plus croquants. Ouais, je sais. Ça c'est le céleri. Oh, c'est dégueu. Les tomates sont à écraser dans votre main pour avoir ce côté charnu. Et voilà, vous avez tous les ingrédients réunis pour réaliser une super bonne recette d'os brisés. Et surtout, bon appétit. Des ongles arrachés. On reste dans le thème, toujours avec les astuces de notre cher Ronnie. Pour la série Ares, disponible en ce moment sur Netflix, le sound designer a dû reproduire le son d'un ongle arraché. Couper c'est bien, arracher c'est mieux. Alors Ronnie, comment on fait ça? C'est malin comme blague. Oh bah c'est facile, prenez des pistaches. Quand vous retirez la coque d'une pistache, ça fait ce petit son de petit claquement comme ça. Et après il suffit juste de finaliser le bruitage en épluchant une mandarine. Donc on assemble tout et bim bam boum le son d'un ongle arraché. Bon après, la vraie question qui subsiste c'est est-ce qu'il faut être un pur génie ou un vrai psychopathe pour réussir à imaginer et ensuite reproduire ces sons? Non mais vraiment, je vous pose la question. Les deux sont pas incompatibles. Une chair déchiquetée. On vient de le voir, le son d'une tomate écrasée est plutôt adapté pour reproduire de la chair déchiquetée. Maintenant, pour avoir l'impression d'un cerveau que l'on dévore, on utilise un chou que l'on mâchouille dans tous les sens. Ouais. Oh, nom, 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 nom. C'est vrai qu'un chou, un cerveau, ça se ressemble pas mal en vrai. Et parce que le céleri, ça fonctionne toujours, il a aussi été utilisé dans le film Alien de 1986 lorsque la créature croque les humains. D'ailleurs récemment en faisant toutes mes recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur le compte d'un super bruiteur qui s'appelle Stéphane Fraticelli. Je vous suggère donc d'aller faire un tour sur son compte Insta Audio Studio. Il se filme simplement en train de réaliser des bruitages mais avec tellement d'humour que c'est génial. Il y a notamment une vidéo où il montre comment faire le son d'un corps partiellement démembré en train de ramper. En fait, il plonge simplement sa main dans une courge bien mûre.
Yerk. Alors après, lui, pour illustrer la chair déchiquetée, il n'utilise pas une tomate, mais une orange, ou encore la carcasse d'un poulet qu'il tabasse bien comme il faut. Rip petit poulet. Du sang qui coule, qui gicle. On reste avec notre ami Fraticelli qui nous suggère d'utiliser une serviette dans un bac d'eau pour illustrer le sang qui coule. Et un peu plus rigolo, J'ai encore dit rigolo. vous prenez des pâtes type macaroni, bien pleines de sauce que vous manipulez entre vos mains de façon absolument dégueulasse. Wow, je crois qu'à la fin de cette vidéo, je verrai plus jamais la bouffe pareille. Instant tuto. Je vous propose une petite recette pour faire du faux sang. 2 ingrédients seulement, du sirop de chocolat et de l'eau gazeuse. Après j'ai pas testé mais bon c'est une recette signée Akira Kurosawa donc ça doit pas être si mal. D'ailleurs en parlant de lui, Kurosawa a fini par s'éloigner totalement de la réalité à force de rajouter des effets complètement disproportionnés à toutes ces scènes gore. Tout a commencé à la suite d'un heureux accident pendant un tournage. C'était juste au moment d'une scène de mise à mort. Sous la pression qui était trop forte, le système s'est totalement emballé et a fourni beaucoup trop d'hémoglobine. Un véritable geyser. Et l'acteur a même failli être assommé, en plus d'être vraiment hyper choqué quand même. Mais Kurosawa a trouvé ça tellement cool et d'autant plus magnifique qu'il a préféré ne pas refaire la prise et garder ça au montage. Soi-disant parce que l'acteur n'aurait pas pu avoir à nouveau cette expression incroyable sur le visage et unique, alors qu'en vrai il y avait surtout de fortes chances que l'acteur refuse de refaire la scène. Tu m'étonnes. Trop de chocolat, Akira, trop de chocolat. Donc aujourd'hui, si on ne peut pas avoir une scène de mise à mort sans quelques éclaboussures de sang, vous savez d'où ça vient. Petit bonus. Bon, je pense que celui-ci il est connu, mais je vous le glisse quand même. On se souvient tous de la mort tragique d'Oberyn face à la montagne dans Game of Thrones. Pour faire le son d'une tête qui explose, il suffit de prendre une batte de baseball ou une épée et de frapper bien fort une pastèque. J'espère vraiment que les fruits et les légumes ne souffrent vraiment pas parce qu'avec tout ça, ils prennent vraiment cher. On peut aussi utiliser la pastèque pour refaire le son de succion des vampires. Enfin, pour clore cette liste de bruitages, voici comment réaliser les cris terrifiants du T-Rex dans Jurassic Park. On mélange des bruits mécaniques de grosses machines d'usine à des grognements de lions, des cris d'autruches, de singes et de cochons. Un joyeux bordel. Comme vous pouvez le voir, il suffit vraiment d'un rien pour réaliser des super bruitages. Même si aujourd'hui on a d'excellents logiciels, rien ne pourra jamais égaler l'imagination humaine. Je trouve ça super marrant et hyper fascinant toutes ces techniques. On pense pas trop au boulot des bruiteurs dans les films, c'est hyper dommage parce que sans eux, ce serait vraiment pas la même ambiance. On se rend pas compte à quel point le son compte autant que l'image, si ce n'est plus. Alors, big up à vous. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour la prochaine. Bye. Si ça vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous.